heureuse de vous retrouver pour ce numéro. Mesdames et messieurs, bienvenue. La foire internationale de Kinshasa, qui s'est tenue du 30 juillet au 4 septembre, a servi de cadre d'exposition aux entreprises de la République démocratique du Congo afin de mettre à la portée du public leurs différents produits et services. Cette exposition vise à attirer la clientèle d'une part et les investisseurs de l'autre. Le géant homme de la foire internationale de Kinshasa a réussi une fois de plus à attirer un grand public dans son enceinte. Tam Tam en main, il a drainé une audience qui a eu l'occasion de découvrir les différents produits des différentes entreprises commerciales nouvellement créées exposées dans leurs stands. Ces firmes qui constituent le poumon de l'économie nationale et qui sont plus que jamais confrontées aux problèmes de concurrence tant nationale qu'internationale à cause de leur transformation. Partie des entreprises publiques, ces entreprises devenues commerciales luttent pour la promotion et la visibilité de leurs produits et services. Sokimo, c'est une société minière de Kilomoto. Nous travaillons sur l'or. Notre but, c'est de travailler sur l'or dans notre pays RDC. Nous avons fait l'exposition parce que Sokimo, c'est une société de l'État. Nous voulons à ce que les gens viennent voir ce que nous faisons à Sokimo pour que ça leur donne le goût de nous chercher des partenaires pour qu'un jour nous relations l'économie de notre pays pour le bien-être de la population de notre pays. Parce que nous avons l'or. L'or ne peut pas rester comme ça sous sol. Si nous disons que nous avons la richesse, ce n'est pas sous sol. Il faut que nous vivons ça, nous parlons ça. Et nous voulons à ce qu'il y a des partenaires de l'extérieur viennent travailler avec nous pour le bien-être de notre pays, pour l'avancement de notre pays. Ça, c'est l'or. C'est l'or pire. Parce que si nous disons Sokimo, c'est Sokimo, nous travaillons l'or. Ce que vous voyez ici, c'est 1 kilo d'or. C'est ça que je tiens à la main. Nous avons amené ça ici à la FIKIN pour l'exposition. Ça, pour le moment, c'est à 63 000 $. Ce que vous voyez ici, ce que je tiens à la main. C'est la richesse de notre pays. La raison de cette exposition, c'est de promouvoir la société. La STP, c'est une société de transport qui constitue un grand support pour l'économie congolaise. Nous faisons l'interface entre l'économie internationale et l'économie nationale. Et internationale pourquoi? Parce que nous avons les ports maritimes de Matadi, Boma et Banana qui ont pour mission de recevoir toutes nos importations et toutes nos exportations. Les représentations de certains pays africains n'ont pas voulu passer inaperçues. C'est le cas de la République du Kenya qui, par son ambassade, a saisi l'occasion lui présentée par ce cadre pour exposer les services et produits mis au profit de la population congolaise. Le Kenya, qui se veut partenaire du développement de la République démocratique du Congo, regorge un immense potentiel qui peut profiter à la population congolaise et dont les prémices ont été exposées. Parmi ceux-ci, la compagnie aérienne Kenya Airways, qui est une firme qui ouvre les portes de ce pays à la RDC avec des vols fréquents et réguliers. Ce trafic pourra faciliter les échanges commerciaux des différents produits et services au bénéfice du commerce régional. Monsieur Weber, conseiller en communication, exprime sa pensée sur l'exploitation du marché régional parce que généralement, toute ingérence par les tiers dans tout ce qui touche l'intérêt des Congolais est considérée comme une invasion étrangère. Je crois sincèrement que les Congolais ne devront pas résister au vent de la mondialisation, qui est cette force économique permettant aux entreprises et aux pays multinationaux de créer des stratégies planétaires conduisant à la création des marchés communs. Cette psychose d'invasion étrangère empêche l'Afrique d'exploiter le marché régional, qui a un potentiel, vous le savez, de plus ou moins 200 millions de consommateurs, qui est un atout important pour les affaires. Pourquoi la présence chinoise, par exemple, et la présence libanaise ne sont pas qualifiées d'invasion étrangère? Et pourquoi cherchons-nous à fermer la porte à l'Afrique? Les Congolais devront au contraire encourager le marché régional pour le développement de la RDC et celui des pays de la région. En ce qui me concerne, le marché régional est donc un marché complémentaire pour le développement de l'Afrique.
L'ambassadeur de l'Ouganda en RD Congo partage le même avis sur les avantages du marché régional. When you talk about a regional market, lorsque nous parlons du marché régional, nous voyons plusieurs régions, entre autres celle de l'Est de l'Afrique et celle du Centre. Par sa position géostratégique, la RDC semble être confinée par ses voisins avec lesquels elle partage ses frontières. Ces pays sont donc les pays du Grand Lac que nous citons, l'Ouganda, le Burundi, le Soudan, la Tanzanie et autres. Dans ce marché que nous qualifions de régional, nous sous-entendons la population. Nous avons ici la RDC qui compte plus de 70 millions d'habitants et l'Afrique de l'Est qui est estimée à plus ou moins 135 millions d'habitants. Au total, nous comptons une population d'au moins 210 millions d'habitants. Lorsque nous nous mettons ensemble, certains obstacles plus difficiles auparavant pour un seul pays deviennent plus faciles à surmonter. Mais aujourd'hui, nous constatons que les Africains ne négocient pas les marchés entre eux et préfèrent plus le faire avec les étrangers, en l'occurrence de la Chine et de l'Europe. Cela est donc très décevant. Si nous comparons l'Ouganda à un panier plein ou rempli, et que la RDC est comparée à un panier rempli à moitié, où est donc le commerce interrégional? Lorsque nous savons qu'aujourd'hui, les articles dont l'Ouganda a besoin, la RDC peut le lui vendre, et vice-versa, c'est là que peuvent intervenir les hommes d'affaires. Cette initiative que promet Business News par son caractère bilingue peut nous permettre de mieux échanger avec les étrangers. Le Congo doit adopter une approche bilingue, comme je l'ai toujours dit, car plus de langues il y aura, mieux ça sera pour le pays. Je vous recommande donc Business News qui n'est pas partisane parce qu'elle nous donne la possibilité d'échanger avec tout celui qui veut se faire de l'argent. it is a new innovation which is not partisan, because whoever wants money, it doesn't matter whether you are which tribe, which nationality, will always watch your Business News and see the benefits of how to make money. La création d'emplois est un indicateur fort pour le développement. La main-d'œuvre multitalentueuse congolaise est un apport important pour la création de la classe moyenne inexistante en RDC. Les petites et moyennes entreprises locales qui sont les acteurs importants pour le développement endogène expriment le besoin réel de financement pour l'épanouissement de leur métier au bénéfice de l'économie nationale, un secteur moins capricieux que le secteur immobilier. Plusieurs tonnes de matériel de construction alimentent un grand nombre de chantiers qui forment lentement mais sûrement le nouveau reflet de Kinshasa. Immeubles, flats, pousses de terre à rythme impressionnant. C'est malgré les caprices de la loi auxquels le marché est soumis, notamment la concurrence, le faible pouvoir d'achat et la périodicité variée. Cependant, il existe en République démocratique du Congo différents secteurs d'investissement plus rentables et nécessiteux, conséquents tels que le transport, la cordonnerie, le service mineux, qui sont en quête de financement. Ce n'est pas un saut métier. J'ai investi personnellement, j'ai acheté un compresseur à $600, un moteur, mais pour des machines industrielles, il me faut au moins $1500. La clientèle ne manque jamais. Il nous faut suffisamment de moyens pour garantir l'évolution du travail. J'ai fait la fabrication, la réparation de chaussures, babouches et autres. C'était dans l'objectif de construire une maison de cordonnerie, mais faute de financement, je suis obligé de m'autofinancer. À cette occasion, je sollicite de l'aide auprès de ceux qui veulent bien me soutenir. Je compte monter un grand atelier de fabrication et de formation du personnel en vue de participer à la reconstruction du pays. Nous faisons ce travail dans le souci de faciliter la population congolaise. Au lieu de se débarrasser de leurs vieilles chaussures, nous leur permettons de les réutiliser. Nombreux viennent nous présenter leurs projets de soutien, mais dommage qu'après, ils disparaissent. Même le gouvernement ne nous prête aucune assistance.
Avec un climat tropical humide offrant une saison pluvieuse de 9 mois et un sol argileux favorable à la plantation, l'agriculture qui affiche un déficit s'avère être un investissement capital et sûr à cause de la population élevée de la RDC estimée à 65 millions d'habitants. La terre congolaise ne trahit jamais. Le ministère du Commerce national, petites et moyennes entreprises, a aussi trouvé dans ce cadre l'opportunité de présenter les produits locaux. Malgré la diversité qui existe dans ce secteur, les manufacturiers, en l'occurrence les menuisiers, déplorent le manque de financement et la non-consommation locale. Si la main-d'œuvre congolaise pouvait être consommée comme certains produits locaux, en l'occurrence la musique, la RDC accélérerait son développement. L'achat de ces beaux fauteuils faits de bois tels que le wenge, l'acacia et d'autres types de bois de qualité qu'offre la flore congolaise est un facteur important pouvant promouvoir la menuiserie congolaise. Si la Chine est devenue aujourd'hui une puissance économique à cause de la consommation de sa main-d'œuvre, la RDC peut elle aussi être comptée dans le Conseil des Nations comme une puissance économique si seulement les Congolais apprenaient à consommer congolais. C'est quelque part, ça, on dirait moi, ignorance, mon koboye. Il y a des consommateurs de produits. Il y a un problème d'ignorance dans les chefs de quinoa. Les Blancs exportent le bois de la RDC et n'en retournent que les déchets et en font le bois aggloméré et mélangent des faux plaques, polystyrène et le carton. Il faut expérimenter en mettant de l'eau sur ces meubles et après ils gonflent et se détruisent et on les amène ici pour la réparation. Il y a de nos meubles qui font même 50 ans et les fauteuils au moins 10 ans. Les Congolais ne voient pas ces étrangers qui viennent se procurer des meubles ici chez nous et laissent ceux importés par leurs propres frères. Les Chinois même qui importent des meubles. La valorisation de la main-d'œuvre locale revient aux Congolais eux-mêmes. Nous sommes un ministère qui a des attributions, entre autres, de faire l'exposition concernant la promotion de nos produits congolais. Nous sommes là pour exposer les produits fabriqués ici au Congo et pouvoir chercher les voies et moyens afin de l'exporter tous ces produits. Mais à la communauté internationale, nous lançons les cris les suivants. Nous voulons que les investisseurs viennent ici au Congo. Ce qui leur manque, c'est quoi? C'est le financement. Ce qui leur manque, c'est quoi? C'est le partenariat avec les horizons internationaux. Voilà pourquoi les produits que vous avez balancés là, c'est fabriqué ici au Congo. Alors, avec l'apport extérieur, ces produits pourront atteindre les extrémités du monde. Et nous lançons un cri de détresse au diaspora congolais de pouvoir venir ici au Congo, voir ce qui est déjà fait ici par les compatriotes. Les compatriotes qui n'ont pas l'audience en Union européenne, en Asie, en Amérique. Ces diasporas-là peuvent venir ici en Afrique, précisément au Congo, en RDC, voir ce qui est déjà fait par les natifs, par les Congolais, les patriotes. Vous avez vu les différentes sortes de produits étalés, qui cherchent comment est-ce qu'ils peuvent exporter tous ces produits, comment est-ce qu'ils peuvent produire en quantité industrielle. La rigueur des institutions bancaires existantes en RDC rend l'obtention des crédits microfinance difficile, si pas impossible. Se trouvant dans l'incapacité de ne vivre qu'avec leur salaire, la classe ouvrière congolaise est butée à une obligation de contracter avec les soi-disant banques de la rue, communément appelée Tiamutu Bakata. Autrefois connue sous le nom de Banque Lambert, Tiamutu Bakata, qui est un système illégal de prêt d'argent avec un taux d'intérêt abusif de remboursement de 50% ou plus dans l'espace d'un temps donné, moyennant un gage équivalent à 5 fois ou plus que le montant emprunté et qui très souvent devient propriété du bailleur. Ce mal qui est devenu une nécessité met beaucoup de familles en ruine et continue à battre son plein à Kinshasa. Le système Tiamutu Bakata est vraiment regrettable.